Faut que tu fuis, mon ami. Faut que tu te réfugies dans ta solitude. Je te vois harcelé par le vacarme des grands hommes. Et puis par les aiguillons des petits. Tu vois ce que je veux dire? Les rochers et les bois, eux, ils sauront se taire, tu vois. Gravement. Tu pourrais redevenir semblable, tu sais, à l'arbre que t'aimes, là. Celui avec les larges ramures. Celui qui est silencieux, qui est aux écoutes. Qui est suspendu au bord de la mer. Ouais, ben justement. Où cesse la solitude, commence la place publique. Et où commence la place publique, commence le vacarme des grands comédiens. Et le bourdonnement des mouches venimeuses. Dans le monde, les meilleures choses, elles sont jamais appréciées. S'il n'y a pas quelqu'un pour les mettre en scène. Et ces metteurs en scène, voilà ce que la foule, elle appelle les grands hommes, tu vois. En fait, la foule, elle n'a pas le sens de ce qui est grand. De ce qui est créateur, tu vois. Mais par contre, elle est sensible aux metteurs en scène. Tu vois, les gens qui sont acteurs de grandes causes. Pourtant, le monde, il tourne autour des inventeurs de valeurs nouvelles. Il tourne d'un mouvement invisible. Mais autour des comédiens, c'est la foule qui gravite. Et puis la gloire. Et tu vois, on dit ainsi va le monde. Le comédien, il a de l'esprit. Mais il a un esprit, tu vois, dénué de conscience. Il croit toujours, tu vois, à ce qui lui permet d'amener les autres à ce qu'il croit. Tu vois, il veut que les gens y croient en lui. Et demain, résultat, il aura une croyance nouvelle. Et puis après-demain, il aura encore une croyance encore plus nouvelle. Tu vois, le comédien, il a des perceptions rapides comme la foule. Puis il a des intuitions changeantes. Par exemple, renverser, c'est ce qu'il appelle démontrer. Affoler, c'est ce qu'il appelle convaincre. Et pour lui, à ses yeux, c'est le sang qui est la meilleure des raisons. Une vérité, tu vois, qui est faite pour les oreilles délicates. Tu vois, sensible. Lui, il appelle ça mensonge, il appelle ça néant, tu vois. C'est rien pour lui. On pourrait presque dire, tu vois, il croit qu'à des dieux, tu vois, qui font beaucoup de bruit dans le monde, tu vois. Mais la place, elle est encombrée de ces bouffons solennels. Puis la foule, tu sais, elle se glorifie de ces grands hommes, là. En fait, elle salue en eux le maître de l'heure. Mais tu vois, l'heure, elle les presse. Résultat, ils te pressent aussi. De toi aussi, ils exigent que tu répondes par oui ou par non, tu vois. Et alors, malheur à toi si tu veux t'établir, tu vois, entre le pour et le contre. Mais tu devrais pas envier ces intransigeants, tu sais, ces impatients et tout. Tu sais, les adorateurs de la vérité. Parce qu'en fait, la vérité, elle s'est jamais abandonnée aux intransigeants. À cause d'eux, tu ferais mieux de retourner dans ta retraite, tu vois. Il n'y a que sur la place publique, en fait, qu'on vous assaille comme ça, tu sais, pour avoir un oui ou un non. La vie, celle des puits profonds, elle se déroule avec lenteur. Il faut attendre très longtemps avant de connaître ceux qui tombent dans leur profondeur, tu vois. Tu vois, tout ce qui est grand fuit la place publique et la renommée. C'est loin de la place publique, très loin de la renommée, qu'ont toujours vécu les inventeurs de valeurs nouvelles. Alors fuis, mon pote, tu vois. Réfugie-toi dans ta solitude. Je te vois harcelé par les mouches venimeuses et tout. Tu devrais te réfugier là où le vent souffle fort, tu vois. Réfugie-toi dans ta solitude. En fait, t'as vécu trop près des petits, des minables. Tu vois, fuis leur vengeance, tu sais, invisible. À ton égard, ils ont qu'un sentiment de rancune, tu vois. Alors par contre, faut plus lever la main sur eux. Tu vois, faut pas se battre. Ça sert à rien, ils sont innombrables. Tu vois, ton destin, ça va pas être, tu vois, de devenir chasse-mouche. Je te dis, ils sont innombrables, les petits. Tu sais, les minables. Et moi, je vais te dire, on a déjà vu de fiers édifices réduits à l'état de ruine juste par l'action des gouttelettes de pluie. Et tu sais, des herbes folles. Alors toi, t'es pas une pierre. Mais tu vois, déjà, t'es miné par des gouttelettes. Et si tu continues, tu finiras par te briser. Par t'effriter sous toutes ces gouttes. Moi, je te vois harassé par les mouches venimeuses. Tu vois, tu saignes de sang et égratignures. Et je vois que ton orgueil, il dédaigne même plus se mettre en colère. Leur âme de sangsue, tu vois, elle exige ton sang, ton corps. C'est pour ça qu'ils te piquent. Mais en toute innocence. Mais toi, cœur profond, tu souffres trop de tes blessures. Même des légères. Et avant qu'elles soient refermées, tu vois, t'as déjà les vermines qui rampent sur ta main. Tu vois, moi je pense que t'es trop fier pour les tuer, tu vois. Tu vois, tuer les petits gloutons là. Mais alors dans ce cas-là, tu vois, prends bien garde à te prémunir de leur injustice, tu vois. À pas te condamner à supporter ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être le plus près de ta peau. Être le plus près de ton sang, tu comprends?
Tu vois, je crois que en fait, il te flatte comme on flatte un dieu, tu vois, ou un diable. Tu vois, il gémit sur tes pieds exactement comme on fait pour un dieu ou un diable. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Flatteur, géniard. De toute façon, c'est tout ce qu'ils sont. Tu vois, il y a des fois, ils font l'aimable avec toi et tout. Et ça a toujours été le vice, tu vois. Ça a toujours été la malice des lâches. Puis les lâches, je vais te dire, ils sont malins. Tu vois, leur âme, tu sais, leur âme chétive, elle réfléchit beaucoup à ton sujet. Hein. Ils te trouvent inquiétant. Et comme dirait l'autre, ce qui nous inquiète tant, finit toujours par devenir inquiétant. Ils te punissent de toute ta vertu, en fait. S'ils te pardonnent de tout cœur, c'est forcément quand tu t'es gouré. Et toi, indulgent et équitable comme t'es, tu vois, tu te dis, mais non, mais c'est pas grave, ils sont innocents de leur propre mesquinerie. Mais leur âme chétive, tu vois, elle pense l'existence de tout ce qui est grand, tu vois, c'est un péché. Voilà ce qu'ils se disent dans leur tête. Même quand tu leur es indulgent, ils pensent que tu les méprises. Et puis tes bienfaits, tu sais comment ils te les rendent? En méfaits cachés. Même quand t'es indulgent, ils pensent que tu les méprises. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, c'est peut-être notre orgueil, tu sais, sans phrase, là, l'orgueil sans rien dire qui leur déplaît, en fait. Parce que j'ai remarqué, ces mecs-là, ils jubilent à chaque fois, tu sais, que, en quelque sorte, on est assez modeste, tu sais, pour se montrer un peu vaniteux, tu vois. En fait, ce qu'on discerne chez eux, c'est quelque part ce qu'on provoque chez eux. C'est nous qui attisons ça. C'est pour ça qu'il faut se garder de la place publique. Peut-être qu'il y en a qui se sentent petits devant toi. Tu vois, leur cou tordu, c'est comme des charbons, tu vois, qui sont rouges. Qui couvrent contre toi, tu vois, une invisible vengeance. T'as pas remarqué que souvent, quand t'approches, ils se taisent brusquement? Et tu vois, leur force, elle les abandonne à ce moment-là. C'est comme la fumée quand elle abandonne un feu qui s'éteint. Bah ouais, poto. On est la mauvaise conscience de ces mecs-là. Parce qu'il n'y a aucun qui est à notre hauteur. C'est pour ça qu'ils nous haïssent. Qu'ils veulent notre sang. Les autres, les prochains, sera toujours des mouches venimeuses pour nous. Et plus on est haut, plus on est grand, et plus eux, ils deviennent insupportables. Importuns. Alors faut que tu fuis. Faut que tu te réfugies dans ta solitude. Tu sais, là où le vent il souffle rude et fort. Parce que ton destin, c'est pas de devenir un chasse-mouche. C'est ainsi que parlait Zarathustra. Parlez bien, l'enculé, putain. Et Nietzsche... Ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Et Nietzsche... Bah... En fait, ouais, c'est un... Bah, il a... Nietzsche, en fait, il a écrit un livre qui fait une sorte de synthèse de ses pensées qu'il avait développé dans le Gai Savoir. Donc, à la limite, bon, pour ceux qui veulent creuser, en fait, le Gai Savoir, c'est un truc qui se base, tu sais, sur des théories médiévistes, genre le Moyen-Âge, les cartes de tarot, l'alchimie. Et c'est une manière de penser, genre, tu vois, c'est le Gai Savoir, c'est-à-dire, on s'amuse en pensant, on chante, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chants dans sa philosophie. Et là, il s'est servi de Zarathustra, un prophète d'une religion, le zaraoustrisme. On comprend rien, il n'y a presque pas d'infos dessus, donc bon. Et il sert en fait de lui, c'est comme s'il faisait parler Jésus quelque part. Et il a fabriqué une œuvre où il a structuré, il a réfléchi à la structure d'une religion. Donc c'est un peu le premier livre de PNL quelque part. Mais c'est pessimiste et tout, mais franchement... chaque morceau du livre, très bien séquencé, et c'est une explosion dans la tête. Ça glorifie un peu l'ego. Ça, c'est un peu un problème, c'est qu'après, c'est plutôt fait pour les adolescents, genre, qui ont envie d'exister à eux-mêmes. Donc là, tu vois, ça me met mal à l'aise. C'est pour ça que j'ai fait la dualité entre les deux personnages, parce que j'ai pas du tout envie de me revendiquer intégralement de cet égotisme, tu vois, qui met en valeur l'homme et son individualité. Mais pour une période où tu es en sagesse, en recherche vers la conscience, c'est très intéressant de se remettre en recul grâce à cette œuvre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu peux conclure, hein.
Bah voilà. On se retrouve demain. La raison, on se voit demain.